il y a dans le monde une multitude de porte-paroles de la voie matérialiste qui est une impasse. En tout cas, c'est notre vision. Et il y a une multitude de porte-paroles, des maîtres spirituels, hein, des philosophes, mais d'autres. La voie spirituelle, il y a des universitaires, des mathématiciens, il y a toutes sortes d'êtres dans cette voie spirituelle, des grands scientifiques, qui peuvent être dans une vision spirituelle, et, mais qui ne sont pas représentants du monde divin. Ils montent, disons, au plus haut de ce qui existe dans la spiritualité des hommes, et ils peuvent passer comme cela des alliances plus ou moins abouties, plus ou moins conscientes avec le monde des archanges, hein. On peut dire le monde des archanges, mais à l'intérieur de ce monde, il y a ces choses, ce ne sont pas du tout des choses que j'invente, hein. Il y a des textes très anciens qui parlent de cela. Il est possible de passer des alliances avec des contre-archanges, qui sont le plus connu, bien sûr, est l'archange Lucifer, c'est-à-dire la lumière illusoire, la lumière des hommes, la lumière qui permet d'avoir la philosophie, la spiritualité, mais d'être un homme, de se maintenir dans le monde des hommes et d'augmenter, de densifier, de solidifier, de donner une amplitude au monde des hommes et de donner une forme spirituelle au monde des hommes, mais sans contact, sans aucun contact. C'est très étonnant, je sais, parce que tout dans le discours peut ressembler, tout peut être pareil, les mêmes notions, la même façon de parler, tout est pareil presque, mais pas la finalité. Pas la finalité, et c'est sur cela qu'il faut vraiment avoir un éveil et une clarté. C'est que il y a, et je parle de choses que je connais, puisque en réalité je viens de là. Quand on s'intéresse à la spiritualité et qu'on vit dans le monde, ce qu'on rencontre, ce sont des maîtres spirituels du monde des hommes qui sont en alliance avec plein de choses, qui leur donnent plein d'inspiration, qui leur donnent la force, l'élan, le courage, la légitimité, plein de choses pour enseigner la spiritualité, mais toute cette spiritualité va vers le fait de confirmer le monde des hommes et l'identité humaine. C'est c'est l'objet de cette conférence, de cette communication. Donc, vous allez voir qu'il y a vraiment un très large fossé entre la spiritualité humaine qui confirme l'humanité et la spiritualité angélique, la spiritualité issue du monde divin, dont les maîtres sont les seuls porte-parole. Je suis désolé d'insister lourdement sur cela, mais les maîtres sont les seuls porte-parole du monde divin sur la terre. Il n'y en a pas d'autres. Ils sont repris, ils sont imités, ils sont plein de choses, mais ils sont quand même les seuls porte-parole du monde divin sur la terre. Donc, il est important, si vous voulez, tout ça est libre, hein, tout ça est libre, il est important d'apprendre à faire une distinction, et probablement le meilleur moyen d'apprendre à faire une distinction entre la spiritualité des hommes et la spiritualité issue du monde divin, c'est la finalité. Voilà. Et on pourrait dire exactement la même chose sur le matérialisme, bien sûr. Il n'y a pas de problème avec la matière, il n'y a pas de problème avec le fait de maîtriser la matière. Il n'y a aucune raison de rejeter la maîtrise de la matière, même le pouvoir à l'extrême, hein. Je développerai ces choses d'autres fois. La richesse, le pouvoir, nous, dans notre tradition, nous n'avons pas de problème avec ça. Ce avec quoi nous ne sommes pas d'accord, c'est que la richesse, le pouvoir et tout ce qui gravite autour de cela soit au service de rien du tout, au service du néant. C'est-à-dire, c'est des multimilliardaires qui construisent un monde dans lequel mais personne n'aura envie de vivre parce que ça va être une extinction complète de l'âme, une extinction complète de la vie, une exploitation de tout. Mais ils sont inspirés comme cela et ils vont vers cela. Mais nous ne souhaitons pas ce chemin. Donc voilà, pour aller vers la complétude, il est important déjà d'identifier que on est mis en mouvement par cette recherche de complétude, de complémentarité, et de se dire en fin de compte, mais avec quoi est-ce que je peux réellement me compléter? Voilà, par exemple, les milliardaires, ils cherchent la complétude par la très grande richesse, le pouvoir après, éventuellement, plus ou moins, ça dépend des uns des autres. Euh, ils cherchent la complétude, je pense à l'un que je ne vais pas nommer, mais il s'est fait faire un yacht géant. Alors c'était comique parce que le yacht était tellement grand
qu'il ne pouvait pas sortir du port où il avait été construit. Donc on tombe dans des choses d'un ridicule extraordinaire. Donc c'est une recherche de complétude qui est là derrière. Hein, et il y a vraiment plein de choses. L'homme, les hommes, les femmes font énormément de choses pour aller vers cette complétude, mais ne l'atteignent pas. Parce que la complétude n'existe que dans l'alliance, dans l'union avec l'âme immortelle, l'être réel. Toute recherche, l'impulsion, si vous voulez, c'est comme si l'impulsion était émise comme de manière viscérale. C'est presque un instinct, on pourrait dire. Hein. C'est comme un instinct, ce n'est pas un instinct du corps, c'est comme un instinct de l'âme qui va constamment relancer une impulsion qui va dire mais complète-toi. Tu vois que tu n'as pas, tu vois dans ce monde, tu vois que tu n'as pas trouvé, tu vois que tu n'as pas atteint, et ça relance, et ça relance, et certains abdiquent bien sûr, des êtres abdiquent et ils s'alcoolisent avec les médias, ils s'alcoolisent avec Internet, ils s'alcoolisent avec plein de choses, ils s'assomment, ils s'endorment, mais quand même, l'impulsion revient, tôt ou tard l'impulsion revient, parce que cette impulsion est liée à l'être et tu ne peux pas réellement l'éteindre. Il peut être asservi, il peut être écrasé, il peut être beaucoup de choses, mais de toute façon l'impulsion reviendra. Et même quand tu auras acheté, construit le plus gros yacht du monde, le plus gros paquebot de luxe, même quand tu auras fait cela, l'impulsion va continuer à venir, parce que la complétude n'est que dans l'âme immortelle.